Bienvenue, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va voir une notion qui est assez importante, ABO vs CBO. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans cette vidéo, je vais tenter d'y répondre et pour que la plupart des personnes aient une compréhension assez précise de ces deux notions-là. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Moreau, je suis e-commerçant. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis dans la commerce à la vente en ligne. Donc je partage ici mon quotidien, ce que j'apprends au fur et à mesure et mes différentes expériences concernant le commerce en Afrique. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et partage massivement cette vidéo. J'ai 3 livres, je dirais, un livre sur Facebook, comment apprendre Facebook, un autre livre sur les arnaques à éviter sur Alibaba et un troisième livre sur un liste de produits gagnants que tu peux télécharger assez rapidement. Donc je pense qu'on va y aller pour la vidéo. La CBO et la ABO, ce sont deux notions que tout marketeur, bien toutes les personnes qui font de la pub Facebook doivent réellement comprendre. C'est différentes manières de faire de la publicité. On va commencer d'abord par la ABO. La ABO, ça veut simplement dire Asset Budget Optimization. Ça veut simplement dire, ici on veut traduire en français, c'est comme si on disait le budget est géré par l'ensemble de publicités. Je vais aller sur l'écran pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est qu'une ABO de manière générale et qu'est-ce que sa spécificité. En plus de ça, on va passer maintenant à la CBO. On va montrer aussi qu'est-ce que c'est sa spécificité aussi. Et en plus de ça, à la fin, je vous dirai réellement dans quel cas de figure souvent on utilise la CBO ou comme ça une ABO. Donc on va aller rapidement sur l'écran pour que je vous montre en détail. Lorsque vous lancez une campagne pour la première fois, je dirais, lorsque vous créez une campagne, quand vous finissez de choisir par exemple votre objectif, vous allez venir dans ce qu'on appelle ici, vous allez appuyer par exemple suivant, vous allez venir dans ce qu'on appelle ici une nouvelle ensemble de publicités. C'est ce qui est généralement, qu'on appelle ça Adset. Donc ici, quand vous mettez de l'argent dans cette partie-là, ici par exemple les 20 $ ou 30 $ ou 40 $ ou je sais pas combien, vous dites à Facebook que votre campagne est une ABO, c'est-à-dire que votre budget est géré par un ensemble de publicités. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que, à la différence d'une CBO, une ABO, vous allez généralement voir vous-même vous allez voir les métriques, vous allez voir les différences ensemble, comment est-ce que l'ensemble votre argent est diffusé. En fonction de ça, vous allez prendre une décision pour savoir si un ensemble de publicités vous devez les désactiver ou pas. Je prends un cas simple. Lorsque vous venez ici, vous créez une nouvelle campagne, par exemple, si vous terminez une nouvelle campagne ici, vous voyez. Lorsqu'on est ici par exemple, l'ensemble de publicités et la publicité, dans l'ensemble de publicités, ici, vous avez la possibilité de faire plusieurs ensembles de publicités. C'est-à-dire vous avez la possibilité par exemple de dupliquer les ensembles de publicités. Quand vous allez mettre par exemple 20 $, 20 $, 20 $ sur chaque ensemble, ce qui va se passer, c'est que lorsque Facebook va commencer à dépenser votre argent, vous pouvez regarder en fonction des statistiques, c'est quel ensemble de publicités qui a performé par exemple, et puis vous allez décider de le couper ou de le laisser. Là, ça c'est généralement, c'est vous-même qui gérez les ensembles de publicité. C'est-à-dire que c'est vous-même qui regardez si un ensemble est assez performant que d'autres. Donc en fonction de ça, vous allez décider, je dirais encore, vous allez décider de couper ou de laisser. À la différence par exemple d'une CBO, pour dire une CBO par exemple, c'est ce qu'on appelle une campagne budget optimization. C'est-à-dire que ici, l'argent n'est plus géré par l'ensemble de publicités, mais l'argent est plutôt géré par la campagne. Je vais vous faire quoi la différence. Lorsqu'on est dans la campagne ici, on va juste mettre l'argent ici par exemple dans la campagne et on va maintenant, on laisse comme ça Facebook lui-même gérer généralement notre budget. C'est-à-dire que dans l'ensemble des publicités, lorsqu'on est en ABO, c'est nous-mêmes qui gérons la plupart du temps si ça performe ou pas. Je vais essayer d'être un peu plus clair concernant la CBO ABO pour que vous compreniez un peu le principe. Une ABO, c'est comme si vous avez une boutique et vous décidez de faire de la publicité par exemple en Côte d'Ivoire. Vous allez, les athlètes par exemple, c'est comme si c'était des chefs de section. C'est-à-dire si vous décidez de faire de la publicité à Ingré, vous avez un chef de section par exemple à Ingré, vous décidez de faire de la publicité par exemple à Yopougon, vous avez un chef de section à Yopougon, vous décidez de faire de la publicité par exemple à Mako, vous avez un chef de section à Makori. Quand vous remettez de l'argent, vous allez remettre l'argent à chaque chef de section pour qu'il diffuse un peu la publicité, il parle de vos produits. Lorsqu'on est en ABO,
c'est à vous de regarder les chefs de section. Si par exemple ils ont performé, c'est-à-dire que si par exemple ils ont commencé à faire de la publicité et que vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de ventes là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez peut-être arrêter la publicité ou bien arrêter carrément le chef de section là-bas et puis essayer encore un autre chef de section avec encore d'autres critères. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand on est en ABO. La grosse différence quand on est en CBO, c'est plus vous qui gérez les chefs de section, c'est Facebook directement qui gère les chefs de section. C'est-à-dire, lorsque vous allez remettre l'argent à Facebook et que lui-même il choisit, vous avez choisi vos chefs de section par exemple, lorsque automatiquement, quand ils vont commencer à faire de la publicité, quand il va remarquer par exemple que le chef de section de Yopougon ne performe pas trop, il va commencer à enlever l'argent automatiquement dans les chefs de section pour remettre ça, pour donner généralement aux autres chefs de section qui performent davantage. C'est plus à vous de regarder la plupart du temps les ensembles de publicité pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Facebook même se charge la plupart du temps de pouvoir réellement enlever l'argent automatiquement pour mettre dans ces gens comme ça, dans les chefs de section qui performent. Donc si on doit comprendre un tout petit peu la CBO et la ABO, c'est plus ou moins dans ce sens là. Donc vous avez dit mais pourquoi pas forcer, pourquoi pas généralement quand on va utiliser Facebook tout le temps par exemple pour faire ce genre de choses. Vous devez savoir que la CBO fonctionne lorsque généralement il y a un budget qui est alloué, c'est-à-dire ceux qui font de la publicité par exemple par les $2, $5, $10, généralement la CBO ne fonctionne pas comme ça. La CBO fonctionne avec un budget plus conséquent. Ça c'est le 1. Maintenant le deuxième critère c'est que la CBO fonctionne mieux généralement lorsque on retarget les gens avec on fait du retargeting. Donc c'est pas dirais beaucoup adapté pour ceux qui n'ont pas trop compris sur le site internet. Généralement, lorsqu'on lance des premières campagnes, souvent il y a des gens qui lancent un ABO et puis ils retargetent lorsqu'ils ont des audiences ou des choses qui sont assez précises, ils commencent à retargeter réellement les gens sur une conversation de CBO. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur la notion de CBO, ABO sur la publicité Facebook. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez m'envoyer un message, je vais essayer d'être un peu plus clair encore. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Sur ce, on va se dire à la semaine prochaine encore pour une autre vidéo.